Merci Madame la Présidente. En juillet 2017, le Premier ministre déclarait à propos des contrats aidés, je le cite, « Ils ont été un instrument de gestion opportune et politique, souvent onéreux et peu efficace. » Fermez les guillemets. Des contrats trouvés trop onéreux, peu efficaces, mais pourtant maintenus pour l'éducation nationale et la police, à les comprendre. En discréditant les contrats aidés, vous cherchiez alors à justifier l'injustifiable, c'est-à-dire procéder à la réduction drastique, sans concertation préalable, d'un outil pourtant reconnu indispensable pour soutenir et développer l'activité du monde associatif. L'impact de votre mesure sur le monde associatif, nous avons été nombreux, ici même dans l'hémicycle, à vous le décrire dès 2017. Menaces pour des dizaines de milliers d'emplois, disparition de nombreuses structures employeuses, réduction de l'offre d'activités, notamment dans les territoires ruraux et dans les quartiers sensibles, raréfaction de l'offre de services dans le domaine du sport, de la culture, du social. Une fragilisation programmée du tissu associatif qui pourtant assume parfois seul le lien et la cohésion sociale sur certains territoires. Depuis août 2017, plus de 3000 questions écrites ont été posées au gouvernement par les sénateurs et les députés pour vous alerter. Moi-même, dans ma circonscription du Calvados, j'ai fait un état des lieux avec les associations et remis au préfet la liste des structures mises en difficulté. Mais vous vous êtes obstinés. Vous avez maintenu le cap, malgré les mises en garde venues de toutes parts et plus particulièrement du terrain. Vous avez donc, conformément à ce que vous aviez dit en 2017, divisé par 3 le nombre des contrats aidés, soit pour 2019 une enveloppe pour financer 100 000 emplois aidés. Pour rappel, entre 2013 et 2016, nous étions en moyenne à 430 000 par an. Il y a depuis 2017 une sorte d'arrogance à penser que seules les décisions émanant du gouvernement et du président de la République seraient les bonnes. Mais la certitude exprimée par le Premier ministre en 2017 semble être remise en question par le chef de l'État. Je dis bien « semble » car je demande à juger sur pièce. Très récemment, dans le cadre du grand débat national, le président de la République a reconnu, devant des élus, que la suppression des contrats aidés, je le cite, avait posé un vrai problème pour beaucoup d'associations et de villes, avant d'affirmer qu'il fallait corriger ces effets négatifs, dont acte. Mais comment ce gouvernement va-t-il faire maintenant pour réparer les dégâts de sa politique? Face à l'absence de données officielles, ce qui n'est absolument pas normal, les associations se sont organisées et ont fait le travail d'évaluation. Dans un document du mouvement associatif, publié en septembre 2018, il est indiqué que plus de 15% d'associations employeuses ont d'ores et déjà disparu et que plus d'1 milliard d'euros au titre de l'aide de l'État pour les contrats aidés a été perdu par les associations employeuses. Certaines régions estiment que 20% des clubs sportifs présents sur leur territoire ont disparu en 2018. Et ce n'est pas, Madame la Ministre, le dispositif des parcours emploi-compétences, censé remplacer les anciens contrats aidés, qui peut constituer une réponse. Il ne fonctionne pas. En 2018, un peu plus de 120 000 ont été conclus, alors que 200 000 parcours emploi-compétences avaient été budgétés. Les raisons de cet échec: un taux moindre de prise en charge par l'État, l'obligation renforcée de formation mais sans financement, la non-adaptation de ces contrats pour un certain nombre de publics et des arrêtés préfectoraux plus restrictifs que le cadre national. Il faut que le gouvernement ait l'honnêteté de reconnaître que ces parcours emploi-compétences ne sont pas la solution. Un échec acté d'ailleurs, puisque le nombre de PEC budgétés en 2019 a été divisé par 2. 100 000 PEC ont été annoncés, dont 30 000 dédiés à l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Déjà, le président de la République évoque une autre piste, celle des emplois francs, qui seraient accessibles aux associations, mais que le mouvement associatif juge peu adapté aux petites structures. Alors, Madame la Ministre, en attendant une véritable évaluation détaillée, impartiale, que j'appelle de mes vœux, sur l'impact de la disparition des emplois aidés, sur l'efficience du nouveau dispositif des PEC, il est indispensable de donner aux associations une bouffée d'oxygène
nous vous faisons une proposition. Après les paroles prononcées par le chef de l'État, et pour aller de la parole aux actes, le gouvernement se doit d'inscrire, par exemple dans le budget de 2020, un financement doublant au moins le nombre des contrats actuels. Je vous remercie.